profil borderline sociopathe. Alors il existe des profils composés. Hein. Comme je l'ai dit dans un cours précédent, vous avez par exemple le profil double facette et le profil fatal. Et l'association du profil fatal double facette. Donc les profils peuvent se combiner et produire un profil nouveau. Vous avez le profil borderline et le profil sociopathe. Alors toute personne qui a subi un traumatisme risque d'avoir les caractéristiques du borderline. En effet, le borderline est une personne qui a eu dans la construction de sa personnalité des traumas qui l'ont fragilité et qui le poussent à être extrêmement impulsif au moment de la blessure émotionnelle. Au moment de la blessure de son âme, il peut riposter de manière disproportionnée. Les conséquences d'une blessure passée non cicatrisée. Donc le borderline affecte toute personne ayant eu des traumatismes par le fait que l'émotion reste davantage ancrée. Quand un borderline est touché, est blessé dans son amour-propre, la blessure reste plus longtemps que les gens normaux. Plus longtemps. On peut être borderline des conséquences d'un traumatisme lié à l'enfance, comme on peut l'être de manière temporaire à la suite à un ensorcellement. Vous avez des gens qui sont crispés, qui démarrent au quart de tour à cause d'un ensorcellement. Donc le profil borderline peut être temporaire comme il peut être continuel à chaque blessure émotionnelle puisque le traumatisme du passé n'a pas été justement cicatrisé. Le sociopathe, lui, c'est quelqu'un qui est antisocial, qui n'a de relations que de relations superficielles, qui ne peut pas justement avoir des relations trop intimes, donc il ne peut pas cohabiter. Il ne peut pas cohabiter. Il est antisocial. Il ne supporte pas le regroupement. D'ailleurs, il y a quelque chose de démoniaque dans le fait de ne pas supporter la jamara. Il y a quelque chose de démoniaque dans le fait de ne pas supporter la jamara. Quoi qu'il en soit, le sociopathe est quelqu'un d'antisocial. Quelqu'un qui ne peut pas s'insérer dans les mouvements de la société, qui vit par conséquent en marge. Et ce profil-là, il est la conséquence, pareillement, de son enfance, mais à un endroit précis, l'endroit de son besoin d'affection et de tendresse. En réalité, une personne sociopathe devient un sociopathe quand son parent, au lieu de lui donner de la miséricorde, ne lui a pas donné d'affection, voire lui a donné de la haine et de la méchanceté, et de l'indifférence. Un sociopathe devient sociopathe, est devenu sociopathe des conséquences d'un manque d'affection de la part de ses parents. Quand il a reçu de la part de ses parents de l'indifférence, voire de la haine, alors il s'est construit sans l'amour qui est essentiel, justement, au bâtissement d'une personnalité. Et il va développer, par conséquent, des caractéristiques qui vont faire de lui une personne antisociale. Donc les traits du borderline et du sociopathe sont... Alors, le borderline est une personne qui est plus suiveur que meneur. C'est un dépendant affectif. Il peut être très dévoué, très passionnel dans les tâches qu'on lui donne. Un borderline, c'est la caractéristique du borderline. Il peut être très dévoué et très passionnel dans les tâches qu'on lui donne. Donc il peut être très sincère dans les relations qu'il peut nouer. Il ne supporte pas la solitude. Le borderline, je parle. Il ne supporte pas la solitude. Mais vit de manière associable. Il est antisocial mais ne supporte pas la solitude. Pourquoi? Il est angoissé à l'idée d'être abandonné. C'est pourquoi il ne supporte pas la solitude, parce qu'il est angoissé à l'idée d'être abandonné. Et relativement à sa souffrance, il ne considère pas la souffrance de l'autre.
Et justement, et ça c'est un défaut très grave, il peut faire une abstraction égoïste de la souffrance de l'autre. C'est pourquoi, généralement, il lui est impossible d'accepter la critique. Quand la critique peut générer une autodestruction. C'est difficile de faire une thérapie avec un borderline dans le sens où lui dire les 4 vérités en face risque de le détruire. Donc la thérapie avec le borderline est délicate. C'est pourquoi avec eux, on a besoin de ne pas faire de thérapie. Justement, la thérapie pour eux consiste à ne pas exposer leurs failles, puisque exposer leurs failles, c'est les détruire. Justement, un trouble de la personnalité, c'est qu'il y a un handicap. Une personne qui a un trouble de la personnalité, elle possède en réalité un handicap spirituel. C'est ça qui fait la spécificité d'un trouble de la personnalité. C'est qu'il y a un handicap spirituel. Vous avez des gens qui ne peuvent pas être reconnaissants. Or que la reconnaissance est quelque chose d'essentiel à la spiritualité et au bon relationnel. Et vous avez des gens qui ne peuvent pas être reconnaissants. Et des conséquences du fait qu'ils ne peuvent pas être reconnaissants, ils risquent de développer de l'ingratitude. Comme vous avez des gens qui ne peuvent pas être humbles. Et sans l'humilité, il est impossible de reconnaître les failles nécessaires au développement ou à la résolution des problèmes ou des troubles ou des handicaps de notre personnalité. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre qu'une personne qui possède un trouble de la personnalité, elle possède en réalité un handicap à l'endroit de la spiritualité qui fait qu'il lui est impossible pour elle d'avoir le comportement susceptible d'assurer un bon relationnel, comme l'humilité, la reconnaissance, etc., etc. Donc le borderline, lui, il lui est impossible d'accepter la critique quand la critique, pour lui, peut être réformatrice. Le borderline a la caractéristique de passer de l'idéalisation à la diabolisation en une fraction de seconde. Alors là, c'est la caractéristique clé qui nous permet d'identifier un borderline. C'est quelqu'un, à la moindre contrariété, à la moindre blessure émotionnelle, il peut passer de l'idéalisation à la diabolisation en une fraction de seconde. Alors que l'intelligence veut que l'on ne passe pas d'un état à son état contraire de cette manière-là. Il faut de la mesure dans le ressenti, pas de la radicalité dans le ressenti. C'est pourquoi le borderline, en réalité, il inspire de la crainte, en raison de l'éventuelle riposte disproportionnée. Quand vous savez qu'un borderline peut passer de l'idéalisation à la diabolisation, eh ben, ça peut susciter en vous de l'angoisse. L'angoisse dans le fait que sa riposte peut être assimilable à une menace. Vous craignez sa riposte disproportionnée, donc le passage à cette fameuse diabolisation. Et comment vous pouvez vivre avec une personne qui vous inspire de la crainte, de l'angoisse, qui alimente votre propre angoisse? C'est difficile de vivre avec une personne comme ça. C'est difficile. La vie est vraiment difficile avec des personnes qui ont des troubles de la personnalité. L'une des caractéristiques aussi du borderline, c'est le fait qu'il est provocateur et qu'il exerce une pression par le grossissement des détails. Donc c'est quelqu'un qui va grossir les détails et qui va focaliser sur les détails. Donc forcément le dialogue est impossible avec un borderline. Le dialogue est impossible avec un borderline dans le sens où, comme il focalise sur des détails, il ne peut pas communiquer avec vous, puisque toute focalisation empêche justement le dialogue et l'appréciation conventionnelle des choses. Pour pouvoir communiquer, dialoguer, il faut qu'on ait des normes conventionnelles. Mais quand vous avez une personne qui focalise sur un aspect et qui grossit les détails, il est impossible de discuter avec une personne pour qui le détail était détail et la chose essentielle est essentielle. Donc quand vous avez quelqu'un qui est sage et qui sait mettre les choses à leur place, comment voulez-vous qu'il discute avec une personne qui rend essentiel des détails? C'est pas possible. Et quand la discussion n'est pas possible, comment voulez-vous améliorer les choses? Le problème avec les gens qui ont des troubles de la personnalité, c'est qu'on ne peut pas dialoguer avec eux. Le dialogue posé et rationnel est nécessaire
au bon vivre ensemble. Pour pouvoir vivre dans le bonheur et la quiétude avec une personne, il est nécessaire de s'entendre rationnellement et de pouvoir discuter avec intelligence, particulièrement au moment de la dispute, du conflit, surtout au moment du conflit. Si vous arrivez à vivre avec une personne avec laquelle vous pouvez discuter rationnellement et posément au moment du conflit, alors vous avez trouvé la bonne personne. La personne avec laquelle vous pouvez vivre toute votre vie avec elle sans vous séparer. Parce que justement, les gens ils changent au moment du conflit. Et c'est au moment du conflit où l'on peut mesurer la stabilité d'une personne, ou la spiritualité d'une personne, ou la réalité du profil d'une personne. C'est au moment du conflit, quand vous avez quelqu'un qui, lors du conflit, reste stable et ne se laisse pas emporter par la colère, parce que la colère empêche la justice, comme l'orgueil empêche la soumission, comme la passion, la shahwa empêche l'adoration, comme le disait Ibn Qayyim al-Jawziyya. La colère empêche la justice. Et si vous arrivez à vivre avec une personne qui, lors du conflit, canalise sa colère et discute posément en mettant justement la diplomatie, le dialogue avant tout, alors avec cette personne, vous pourrez cohabiter dans la pérennité et vaincre justement toutes ces disputes que Shaitan veut provoquer afin de vous séparer et de vous mener au divorce. La discussion de manière posée et rationnelle, c'est ce qu'il faut convoiter auprès du sexe complémentaire. C'est ce qu'il faut rechercher, c'est ce qu'il faut identifier avant de s'élancer dans un projet de mariage. Est-ce que la personne en face de moi est une personne qui, lors du conflit, discute avec mesure, de manière posée, et arrive à dominer sa colère, à étouffer sa colère, et à ne pas se laisser aller par le démon qui veut justement que la personne, lors du conflit, soit débordée par des émotions et que cette dernière se transforme en diable, en un réceptacle du démon, devient une incarnation du démon. Vous avez des gens, ils sont très gentils avant le mariage, même pendant, mais au moment du conflit, ils se transforment en véritable diable. En véritable diable. Et la surprise. Hein. D'où la nécessité d'analyser certains profils avant de s'engager avec eux. C'est pourquoi le borderline, il vous met dans des impasses. Il vous rend la vie étroite. Et il est en quelque sorte un causateur de votre dégringolade spirituelle. Ce sont des provocateurs qui vous éprouvent justement pour se libérer d'une pression négative qui est en eux. D'une libération de complicité avec le démon. Puisque la manière de se libérer n'est pas saine. Il faut trouver des exutoires sains. Quand on a une pression maléfique en soi, on n'a pas le droit de l'évacuer par un exutoire malsain, moyennant la provocation. La provocation est quelque chose de démoniaque. C'est la caractéristique par laquelle on peut reconnaître les profils sataniques. Des gens qui provoquent pour pouvoir susciter en vous la colère afin que votre riposte soit du même degré. Vous avez des gens, ils vous provoquent pour vous faire descendre au niveau de leur bassesse. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une règle dans le Coran. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont des personnes qui marchent humblement sur terre. Et quand les ignorants les apostrophent, ils répondent paix. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argument pour leur répondre. C'est qu'ils ne veulent pas répondre d'une réponse qui va les faire descendre dans le degré, jusqu'à atteindre le degré de la bassesse. Quand quelqu'un vous provoque par quelque chose de vil, on n'a pas le droit de répondre par une réponse par laquelle nous allons descendre dans la bassesse. D'où la nécessité de se maîtriser. La véritable force n'est pas dans la colère. La véritable force se trouve dans la maîtrise de soi. La véritable force, ce n'est pas dans la précipitation à se venger, comme le dit justement une tradition. La véritable force se mesure à la maîtrise de soi
quand on est dominé, envahi par la colère. Le véritable croyant ne doit pas se laisser aller par cet état qu'est la colère, car lorsqu'il se met en colère, le démon prend le contrôle de lui. Alors c'est pourquoi le borderline, c'est une épreuve difficile, dans le sens où votre spiritualité est continuellement mise à l'épreuve. Et si vous n'avez pas justement les outils de comprendre ce profil et d'agir avec spiritualité, vous risquez de dégringoler spirituellement et de vous engouffrer. Jusqu'à ce qu'il y ait inversion des rôles, que vous devenez le bourreau et que le borderline devient une victime. Donc, et là j'ajoute la caractéristique du sociopathe. Le sociopathe est une personne avec laquelle on ne peut pas communiquer, car il a une compréhension égocentrique des choses. En réalité, il s'est établi une bulle de référence. Et il n'a pas le recul intellectuel de comprendre qu'il existe des personnes qui peuvent analyser et apprécier les choses en dehors de sa bulle de référence. Et c'est pourquoi le sociopathe, on ne peut pas discuter avec lui. Dans le sens où il crée une bulle, autant dans la compréhension des choses que dans la manière d'agir, dans son mouvement corporel. Si bien que c'est une guerre des ordres. Le sociopathe, en réalité, il aspire à vous introduire dans son ordre à lui. Il aspire à constituer un axe du mouvement autour duquel vous devez vous organiser et normaliser votre conduite. Le problème, c'est que le sociopathe, des conséquences de son profil, il développe une négativité, si bien que, et ça c'est une règle qui est importante, quand vous intégrez un ordre, quand celui-ci est le produit d'une personne dominée par le démon, eh bien cet ordre-là va gaspiller votre lumière. Il va vous vider votre énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fréquentez des personnes qui sont dominées par le diable, dans le sens où vous rentrez dans l'ordre qu'ils instituent par leur personnalité, vous avez des gens, en réalité leur personnalité, elles ont une zone autour de laquelle se dessine une manière d'agir. Eh bien, quand vous rentrez dans cette zone-là, et que vous vous pliez à l'ordre institué par l'axe, justement, de cette zone-là, donc le profil en question, vous risquez de subir la négativité de cet ordre-là. C'est pourquoi il y a une différence entre... il y a un risque, en réalité, à côtoyer des personnes qui sont ténébreuses, dans le sens où il va y avoir une bataille d'ordre. Or, le sociopathe n'accepte pas un ordre autre que le sien, d'où son associabilité. Le fait qu'il est antisocial, c'est qu'il n'accepte pas un ordre autre que le sien. Il est incapable d'accepter un ordre autre que le sien. Et les gens qui sont différents de lui n'ont pas les capacités d'accepter un ordre dans lequel ils risquent de se dépouiller de leur énergie. Donc il y a un cercle vicieux. Le sociopathe ne peut pas accepter un autre ordre que le sien, et les autres ne peuvent pas l'accompagner, sachant que c'est la compagnie qui peut l'aider et le guérir, ne peut pas l'accompagner quand l'accompagnement les dépouille de leur énergie propre. Des conséquences de cet ordre-là institué et qui est démoniaque. Vous voyez le cercle vicieux dans lequel le sociopathe se trouve et se situe? Il a une compréhension égocentrique des choses, et la compréhension égocentrique des choses le pousse à fonder un ordre démoniaque, ténébreux, et cet ordre-là ténébreux risque de vous dépouiller votre lumière, votre énergie, si vous l'intégrez. Or, le sociopathe a besoin de compagnie pour s'en sortir. Or, lui tenir compagnie, c'est se dépouiller de son énergie propre. Ça, c'est le cercle vicieux qui fait que le sociopathe ne risque pas de s'en sortir. Mais je vais m'attarder aussi sur la notion de cruauté. Parce qu'en réalité, le sociopathe est une personne, comme je l'ai dit auparavant, qui s'est construit dans sa personnalité sans affection, sans tendresse, sans miséricorde. Il faut savoir que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man la yarham la yurham » Celui qui ne fait pas miséricorde ne lui sera pas fait miséricorde par le tout miséricordieux.
La miséricorde est une caractéristique par laquelle nous pouvons mesurer justement l'humanité d'une personne. Et vous avez des parents, et il faut le dire, qui sont dépouillés d'humanité. Dans le sens où il leur est impossible d'avoir de la compassion, de ressentir de l'empathie pour l'autre, de ressentir la douleur de l'autre à distance, afin d'agir d'un agissement de protection à l'égard de l'autre, de défense à l'égard de l'autre. Vous avez des personnes qui sont dépouillées des valeurs de l'humanité et qui sont incapables par conséquent de compatir à la douleur de l'autre. Et en réalité, le parent, intrinsèquement, possède en lui ces caractéristiques de la miséricorde à l'endroit de son enfant, qu'il soit musulman ou pas musulman. Tout parent ressent de la miséricorde à l'endroit d'un enfant qui souffre. Particulièrement le sien. Particulièrement le sien. Ceci est inscrit dans les gènes de l'humanité. Mais il faut croire que nous traversons une époque où des gens sont dépouillés de cette humanité-là. Et quand vous avez un parent qui, au lieu de donner de la miséricorde à son enfant, lui donne de la haine et de l'indifférence, comment voulez-vous que cet enfant grandisse? Avec quel profil vous voulez que cet enfant grandisse? Justement, il risque d'être affecté par les troubles de la personnalité, dont le trouble de la sociopathie, qui va l'empêcher de ressentir et de considérer l'autre, d'agir avec une considération de l'autre. Cette personne-là va grandir avec un trouble terrible, le trouble d'agir avec une vision égocentrique des choses, dans une totale déconsidération de la sensibilité d'autrui, du fait justement qu'il a grandi sans l'amour d'un parent. Ce parent qui peut être cruel. Le croyant musulman ne doit pas connaître la cruauté à l'égard de n'importe quelle créature. À l'égard de n'importe quelle créature, le croyant musulman ne doit pas être cruel. Il ne doit jamais savourer la douleur et la souffrance d'une personne, quelle qu'elle soit. Ce sont les démons, justement, qui jouissent de la souffrance et du malheur du croyant et de l'être humain en général. À l'exemple de ces soldats du régime syrien qui se réjouissent de torturer, ou à l'exemple de ces Khawarij, que sont les érotomanes de notre communauté. Les érotomanes, je le rappelle, les érotomanes se reconnaissent au fait qu'ils se pensent être élus, et de cette pensée orgueilleuse de se sentir privilégiés, ils vont rivaliser d'une rivalité de corruption à l'endroit transversal, à l'endroit des relations transversales. Donc ce sont des corrupteurs de la communauté musulmane par l'idée qu'ils se pensent être les élus de cette communauté-là. Donc les érotomanes de la communauté musulmane, ce sont les corrupteurs de la voie du djihad en réalité. Et à cause de eux, justement, la révolution saine est salie. Et le croyant musulman, il a le devoir de ne pas être cruel. Quand bien même il est en conflit avec son prochain, et que son prochain a tort, on n'a pas le droit d'aider Satan dans la destruction de notre prochain. On doit aider notre prochain quand notre prochain, justement, a succombé au diable des conséquences de son ignorance ou de sa méchanceté. Est-ce qu'on veut justement que notre prochain goûte à la perte éternelle? On aspire justement à ce que notre prochain, quand sa méchanceté n'est pas intrinsèque et circonstancielle, à ce qu'il s'en sorte. Donc le croyant musulman ne souhaite jamais se venger, ne souhaite jamais la perte éternelle à son prochain, quand l'erreur de son prochain n'est que le fruit de circonstances et qu'elle n'est pas intrinsèque à son être. C'est uniquement les têtes de la mécréance, les têtes de l'hypocrisie qu'il faut détester et haïr d'une haine sans concession. Par contre, les personnes qui
sont méchants des conséquences d'un concours de circonstances, eux, on ne doit pas leur souhaiter la perte éternelle en aidant le démon contre eux. Et c'est pourquoi vous avez une personne qui avait bu de l'alcool au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète a demandé à ce qu'on le lapide avec les chaussures. Et c'est ce que les compagnons ont fait, jusqu'à ce qu'un compagnon l'ait insulté. Et là, le prophète a demandé d'arrêter. Et parce qu'il ne fallait pas aider Satan dans l'engouffrement de ce croyant-là. Vous pouvez trouver des musulmans qui croient en Allah et en son prophète et qui agissent mal, par ignorance, et qui suivent le démon, et qui peuvent être méchants, d'une méchanceté circonstancielle. Si vraiment il fallait se venger à la moindre douleur de l'ego, alors le premier qui l'aurait fait aurait été notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui lorsqu'il a été torturé justement à Taïf, a refusé que les deux montagnes qui surplombent cette ville ne se collent afin d'effacer cette dernière. Non. Il a refusé l'assistance des anges qui lui ont proposé d'effacer cette ville par vengeance. Parce que notre prophète espérait que les descendants de ceux qui l'ont lapidé puissent connaître la foi. Et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est la compassion, la miséricorde, une miséricorde qui dépasse. Quand vous avez des gens qui vous font du mal et vous ripostez avec du bien. Ceci est le comportement du croyant musulman. C'est comme ça que vous allez reconnaître les gens authentiques. Des gens qui réceptionnent du mal et qui aspirent à ce que leurs ennemis deviennent des gens bien. C'est pourquoi il est difficile d'aider un borderline sociopathe, une personne qui non seulement a connu un traumatisme mais qui le rend borderline dans ses réactions et sociopathe dans ses relations. Il est difficile de faire une thérapie à ce type de personnes-là dans le sens où la thérapie est pratiquement impossible puisqu'on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Étant donné le côté égocentrique de leur bulle, des références qu'ils auront. Pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut que nous ayons des références communes, afin qu'ils puissent avoir un terrain d'entente dans la compréhension mutuelle. Quand vous avez quelqu'un qui a un référencement égocentrique des choses, et qui aspire à ce que vous rentrez dans sa bulle, qui est basée sur des références fausses, donc vous ne pourrez pas discuter. Quand vous allez apporter un argument qui va pousser la personne à sortir de sa bulle, cette dernière va vous rattraper pour vous faire revenir dans cette dernière. Et c'est un peu le problème du paranoïaque. Vous avez le paranoïaque, quand vous discutez avec lui pour le sortir de sa paranoïa, lui vous re-aspire dans sa bulle. Et si vous rentrez dans sa bulle, vous ne l'aidez pas. Parce que pour aider le paranoïaque, il faut que le paranoïaque il quitte sa bulle de référence fausse. Faire d'une personne égocentrique la référence de notre propre mouvement, la norme, l'axe, le centre de notre propre mouvement corporel ou de notre propre compréhension des choses, risque de nous engouffrer nous aussi. Risque de nous engouffrer. Et c'est pourquoi il est difficile de faire une thérapie pour eux, et si thérapie il doit y avoir, cette thérapie doit se faire de manière indirecte. Donc il existe une thérapie indirecte. La thérapie indirecte consiste à aider une personne sans lui dire que nous l'aidions. La thérapie indirecte consiste à aider une personne sans lui dire que nous l'aidons. Et ce type de personnes-là, en réalité, ont besoin de ce type de thérapie et de ce type de remédiation. Parce que comprenez que ces gens-là, quand ils sont seuls, ils risquent de développer de la folie, d'avoir une compréhension égocentrique des choses et d'avoir des agissements et des comportements anormaux. Donc ils risquent de devenir vraiment anormaux et donc de cultiver une forme de folie. C'est pour ça que généralement les sociopathes, borderline, qui en plus sont dans la religion musulmane, ils risquent de devenir fous, à être trop seuls. Ils risquent de développer de la folie, à être trop seuls. Le problème, c'est que quand ils sont en groupe, ils parasitent l'entourage, quand le regroupement est trop intense. Donc, ils ont le devoir de nouer des relations, mais de manière superficielle. Parce que qui a la capacité de supporter la compagnie d'une personne sociopathe?
Vous comptez sur les doigts de la main les personnes capables de patienter quelqu'un qui a un trouble de la personnalité sociopathe. Vous les comptez sur la doigt de la main, c'est de l'ordre de 2%. Sur 100, il n'y en a que 2 qui peuvent patienter ce type de personnes-là.